Finale de la Coupe du Monde, 24 millions de téléspectateurs. Le boycott, c'est comme la politique énergétique de Macron, ça marche. Retour du Qatar après la défaite, l'avion présidentiel Air Force One rentre à Paris, la queue entre les ailes. Pour Macron, c'est une claque à la Quintenance. Il y a très loin de la coupe aux lèvres élyséenne. Pour avoir sa coupe maintenant, le petit Macron devra prendre rendez-vous chez Zaza, son garçon coiffeuse. Coût de cette escapade touristique, 500 000 €, soit 31 années de SMIC, 53 ans d'empreinte carbone d'un petit Français comme vous et moi. Macron a déjà zappé les résolutions de la COP27 de novembre 22. À savoir, Air Force One est doublé d'un Falcon de secours en cas de panne. Oui. À 11 000 mètres d'altitude, Macron serait le seul chef d'État au monde à pouvoir passer d'un appareil à l'autre en jouant à saute-nuage. Pourquoi? Parce que le mec est vraiment hors sol, mais alors vraiment hors sol. Alors tout ça nous a coûté cher. Mais si l'Argentin est désargenté, autant que le Français, cela ne touche pas le premier d'entre nous qui a déjà oublié la fin de l'abondance imposée à son peuple asservi. Lui aussi a servi, mais pas à grand-chose. Il est remonté Question. ce soir. Fallait-il aller, non pas une fois, mais 2 fois au Qatar? Réponse, oui, oui, oui. Car notre président aime le foot avec passion. Et il serait dégueulasse de priver un enfant de cadeaux demandés au Père Noël par lettre. Et si vous n'êtes pas content, la prochaine fois, votez pour un amateur de 4-21. Les championnats au Café des Amis de Romainville ne nécessitent pas le décollage de la flotte présidentielle. Au Qatar, Macron est un peu plus à l'aise même qu'un émir dans un magasin de Rolex. Nous, on le regarde grelottant dans nos salons, mais fiers d'être français. L'ancien banquier court les chèques. Ah oui, il fait même des chèques en disant bonjour. Check, check. C'était des chèques. Là, c'est des chèques en blanc. Hein. Familier de tous, il les surnomme les quoi qu'il en coûte. Fallait l'entendre saluer le patron du Qatar. Salut, quoi qu'il en coûte, Tamim Ben Hamad Al Thani. Macron, à Paris, fait aussi une politique de chèques. Chèque essence, chèque isolation, Ah oui, ils sont très chèque chauffage au écolo, qui sont des chèques en bois. Ouais. Vous avez remarqué que plus on parle de la baisse du chauffage, plus on parle de la flambée des prix. Alors comment ça s'est passé? Au premier aller, la France bat le Maroc et on voit notre président en chemise déboutonnée, imitant Kennedy, son idole. Imaginez qu'il est pour modèle Tarzan. Dans le vestiaire, on le voit danser, taper des mains, jubiler parmi tous les torses nus et musculeux. Bienvenue à Kekelang. Et ça chante en chœur. On a gagné, les doigts dans le nez. Le Maroc a perdu, les doigts dans le cul. Enfin bon. Bernard. Comme on dit là-bas, c'est un peu chameau. Bon. Puis il est parti. Bon, allez les mecs, à Paris, on se tape de la cloche. Ce n'est pas une invitation à partager la couche de Brigitte. Non. La professeure Non. passe... Non, arrêtez avec Brigitte. La professeure passe sa soirée avec un bac-5, Bernard Montiel. Il y avait un Montiel sur le terrain, d'ailleurs, un Argentin qui s'appelle Invité Montiel, il faut vraiment se sentir seul. Au programme, un Scrabble à 2 lettres. En partant, Manu salue la magnifique organisation du Qatar. Pas un mot sur les droits de l'homme, les magouilles européennes, le financement du terrorisme. J'hallucine. Deuxième allée, et là c'est Perrette Macron et le pot de vin. Venu avec Brigitte, et là en voyant, je me dis que le port du voile pour une femme, c'est pas si mal. Non, 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 non. Ah non, non, ça je n'autorise pas, Bernard. Je n'autorise pas. Elle nous regarde, Brigitte. Dites bonjour à Brigitte. Brigitte, bonjour, bonjour. Et embrassez-la, embrassez-la. Comment vous faites, vous en embrassez? Oh, elle adore. Ça donne envie. L'Argentine bat la France. Même décor, autre ambiance. Devant les joueurs abattus, Macron se déguise enfin en président. Après avoir jeté un œil pour voir s'il est bien dans le champ de la caméra, il lance « Vive la République, vive la France !» Ouais. Il ne manque plus que la sonnerie aux morts.
Avant, en chaussures de ville, massacrant la pelouse, à croire que son Altesse ne connaît rien aux pelouses. Non, non. Non, on va pas y aller. Il est allé en Mondovision réconforter Mbappé. Notre petite copine en parlait. Souvenez-vous de la phrase, il ne faut pas politiser le sport. Ah oui. Alors là, il lui a fait, posant un genou à terre, une imposition des mains. Juste des mains, les joueurs ne payant pas d'impôts en France. Et là, il nous a surjoué. Il a murmuré à l'oreille d'Mbappé. Il lui a caressé le crâne. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a consolé, posant sa tête sur son épaule. Je me suis dit, si ça continue, il va lui donner le biberon. Et nous surjoue la Vierge et l'enfant au pays des 1700 mosquées. Mbappé ignore le président, il n'en a rien à foutre. Et Macron, plein écran, se prend un vent, à faire tourner toutes les éoliennes dont il veut couvrir la France. Pauvre Mbappé, se taper une défaite et Macron. On appelle ça la double peine. Aujourd'hui, notre président passe la nuit sur Charles de Gaulle. Non, le porte-avions. Pour fêter Noël et jouer le ravi de la crèche. Alors sachez que sur le Charles de Gaulle, il y a 3000 marins. Quand on sait que Macron est tactile, ça fait 3000 pompons à tripoter. Il sera de retour à l'Élysée en 2024.